Alors bonjour à tous, donc voici la suite du cours sur la littérature d'idées et la presse du 19e siècle à nos jours. Donc on va s'intéresser, pour commencer, à la figure de Victor Hugo comme poète engagé. Alors vous connaissez tous la figure de Victor Hugo poète, l'auteur des Contemplations. Vous connaissez aussi Victor Hugo romancier, auteur des Misérables. Mais parallèlement à cette carrière d'écrivain, Hugo va mener aussi une carrière politique. La vie politique au XIXe siècle est assez mouvementée. On y trouve différents régimes politiques qui se succèdent. La monarchie, la République et l'Empire. On va voir ça à travers une frise chronologique. Mais le parcours politique de Victor Hugo est atypique. Atypique dans la mesure où on va voir qu'il va changer de bord, qu'il va virer de bord au milieu de sa vie. Pendant une première partie de sa vie, dans sa jeunesse, il soutient la monarchie. Il est partisan de ce qu'on appelle l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, ça regroupe la monarchie absolue et aussi la monarchie constitutionnelle. Donc Hugo soutient dans un premier temps la monarchie. Mais peu à peu, face aux dérives du pouvoir royal, face aux répressions, face à des régimes liberticides, ça veut dire qui tentent de réduire, voire de détruire la liberté, donc face au débordement du pouvoir royal, de la monarchie, Hugo va soutenir peu à peu l'idéal républicain. Idéal dont les valeurs sont la liberté et la fraternité. Donc, de royaliste, il va devenir tout doucement démocrate, républicain, voire socialiste. Donc, dans un premier temps, vous allez noter, voilà, grand A, un parcours politique atypique. Et je vais vous expliquer donc ce parcours à travers une frise. Alors voilà la frise en question. Donc, elle regroupe, cette frise, les trois régimes politiques de l'époque. Donc vous avez en violet, ici, la monarchie, ici et ici, la République en orange, et en vert, l'Empire. Alors vous pouvez constater en fait qu'à chaque fois, on retrouve le même ordre. C'est-à-dire que la monarchie absolue, à un moment donné, laisse place à une république qui, à son tour, se transforme en un empire. Monarchie, république, empire. Et là, à nouveau, monarchie, qui donne naissance à un moment donné à une république, et puis ça se transforme en un empire. Donc, cette période est assez mouvementée dans la mesure où il va y avoir beaucoup de révoltes, des révolutions, des révoltes, des prises de pouvoir par la force, des coups d'État. Et Victor Hugo donc va traverser toute cette période. Si vous regardez le siècle, il commence en 1793 avec l'exécution de Louis XVI, et il s'achève avec la Troisième République. Victor Hugo est né en 1802, et il est mort en 1885. Donc, comme vous pouvez le constater, la vie de Victor Hugo recouvre quasiment tout le siècle. Il a vécu 83 ans, donc il a connu vraiment tous les régimes. La République, l'Empire, la Restauration, la Deuxième République et le Second Empire. Alors vous avez une multiplicité de dates ici, en haut. Donc ça, ce sont les dates liées aux grands événements,
Là, vous avez donc l'exécution de Louis XVI. Ici, vous avez Waterloo. Là, vous avez donc la révolte en 1848 du peuple. Et ici, vous avez donc la capitulation de l'armée française face à l'Allemagne en 1870. Alors, Victor Hugo, en fait, donc, comme je vous disais, dans une première partie de sa vie, va être royaliste. Royaliste, ça veut dire donc qu'il soutient la monarchie. À cette époque, il sera même élu pair de France. Donc, pair de France est une fonction politique assez importante. Mais jusqu'en 1848, donc, ça sera quelqu'un qui va soutenir le pouvoir royal. Pourquoi ça change en 1848 ? Parce qu'en 1848, il y a une révolte populaire qui est écrasée très violemment, qui est écrasée dans le sang, par le pouvoir royal, par la monarchie. Victor Hugo est choqué par cette attitude, et à partir de là, il commence à changer, commence à réfléchir, et il devient peu à peu donc républicain. Et il va soutenir en exil la démocratie républicaine. Donc, première partie, donc, Victor Hugo est royaliste. Deuxième partie de sa vie, il est républicain. Et pendant cette deuxième partie, en fait, pendant 19 ans, il va être en exil. Donc ça, c'est très important. Victor Hugo est un soutien du régime républicain, mais c'est un soutien qui est à l'extérieur de la France, qui est en exil, parce que sa vie est menacée. Donc voilà pour cette première frise chronologique. On va ensuite détailler certains aspects de la vie de Victor Hugo, et on va s'intéresser en fait aux grands discours de Victor Hugo. C'est-à-dire des discours concernant la misère sociale, des discours concernant la peine de mort, un discours concernant le travail des enfants, un discours pour soutenir la liberté de la presse, un discours aussi pour soutenir l'éducation, le droit des femmes. Donc voilà, c'est un homme engagé dans son siècle. Ce n'est pas un simple poète, c'est aussi quelqu'un qui va combattre sur différents fronts. Voilà, nous verrons ça donc à la prochaine vidéo.